de pouvoir personnel. Monsieur Pierrat, je le répète, en dehors même de ses qualités oratoires, a sans doute d'autres qualités éthiques, des qualités aussi de bonne disposition par rapport à humaine, par rapport à ses concitoyens. On m'a dit que c'était une personne extrêmement généreuse, qui laissait la parole à tout le monde, qui invitait les gens à s'exprimer dans le conseil municipal. Des fois, se mettait lui-même un ballon sur la bouche pour que les autres puissent parler. Ça, je ne le crois pas, hein, parce que c'est la rumeur publique qui dit ça, mais je ne peux pas le croire. Donc, vous voyez, moi je fais ça ici à Nice, mais je crois que ces problèmes-là, et je vais vous dire, les jeunes générations décrochent, parce qu'il y a vraiment une fracture. Et il faut, dans une société qui est en mutation, qui est en train de se transformer aujourd'hui, eh bien, il faut inventer de nouvelles modalités. Voilà, j'ai trop parlé, je ne vais pas faire comme M. Terra. Je vous remercie. Si vous avez des questions à poser, vous avez le micro. Voilà une question qui arrive. Merci. Je voulais savoir, dans votre œuvre, qu'est-ce qui... J'ai pas très bien compris ce qu'il en ressort vraiment. C'est l'organisation des travaux, le fait de faire des travaux, de les attaquer tous en même temps. Est-ce que vous souhaitiez plutôt que comment dire, les travaux se fassent plus dans un processus plus étalé dans le temps, parce qu'on a l'impression, d'après ce que vous venez de nous expliquer, que vous regrettez l'ancien temps, c'est-à-dire le temps de Nice où il y a les platanes, les bars où on pouvait s'asseoir éventuellement les jeux de boules. Est-ce que vous souhaitez qu'on ait vraiment une ville à taille humaine et surtout donc au niveau des travaux, est-ce que vous, en fait, la critique que vous émettez, c'est le fait que tout se passe en même temps et que c'est vrai qu'on est dans un vrai champ de bataille? Deux choses. D'abord, c'est peut-être ça, la critique, qu'on est dans un champ de bataille. Mais l'objet de ce que je fais ici ne sont pas du tout mon œuvre, où est l'œuvre, c'est pas dans la critique, c'est dans ce qui arrive ici en ce moment. C'est de créer un espace d'échange où chacun peut virtuellement s'exprimer ou par Internet. Moi, ce que je le fais en tant qu'artiste d'une façon symbolique. Je n'ai même pas à prendre parti dans ce qui se passe ici à Nice. C'est vous qui êtes concernés. Mais où est mon œuvre? C'est dans la création d'une situation de communication que je m'efforce de créer et que j'arrive assez bien à faire, hein, il me semble, parce que vous voyez au niveau d'une ville que tout d'un coup un artiste arrive tout d'un coup à poser des problèmes à la 5e ville de France. Quand même, ça fait réfléchir quelque chose de très positif, c'est que les artistes ont quand même des moyens d'action. Que c'est-à-dire que s'ils sortent des fourches codines dans lesquelles les ont installé le marché de l'art, et s'ils ont une préoccupation vraiment aussi d'avoir une fonction sociale, ils ont aussi la possibilité d'agir aujourd'hui, d'autant plus qu'aujourd'hui les artistes disposent de moyens de communication. Alors je ne veux pas vous frustrer, mais je ramène le débat là-dessus parce qu'hier avec les journalistes, et bien sûr au premier niveau, on me dit par exemple en quoi c'est de l'art, c'est de la politique. Non, c'est peut-être pas de la politique, c'est de l'éthique. L'éthique, c'est une notion fondamentale à titre individuel, à titre social, de chaque individu. Et un artiste, d'une façon un peu naïve, comme un Don Quichotte, d'une façon utopique, arrive là devant vous, tout d'un coup, et comme vous savez, cet enfant des contes d'Andersen, qui disait que le roi était nu alors que tous les chambellans, pour plaire au roi, disaient qu'il avait des habits splendides. Donc, c'est bien clair qu'ici, il s'agit d'une action symbolique d'un artiste. Tiens, voilà des opposants, on va les accueillir avec plaisir. Il y a des opposants qui veulent le micro, qui veulent s'exprimer. Je fais comme M. Pirard, moi je donne la parole à tout le monde. Voilà. Bon, mais tu la monopolises pas. Non, au contraire, je trouve que cette initiative est tout à fait remarquable. Et justement, au sujet de la réflexion, je trouve que les histoires n'ont pas été consultées directement. Ce sont des entreprises extérieures, des entreprises parisiennes, à la limite, comme on a entendu parler, Thalès, qui ont défini ce qui était bon au Niçois, d'abord, et ensuite, les autorités municipales ont voulu convaincre les Niçois que c'est ce qu'ils pensaient eux-mêmes. Donc je trouve qu'effectivement,
là, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on fait les choses un peu à l'envers, on réfléchit aujourd'hui alors que les entreprises ont réfléchi pour nous. Et donc c'est ça. Alors je ne sais pas ce que tu en penses, Fred, à ce sujet. Alors merci de ta participation. Moi, ma parole n'a pas d'importance, mais par contre, il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Alors qui c'est qui aurait quelque chose à répondre à ce qui a été dit? Oui. Alors je répète pour lui. En ce qui concerne la consultation, on estimerait qu'elle n'a pas été faite directement vis-à-vis des citoyens, mais qu'elle a été organisée par des entreprises de communication. Alors ici, un nom, moi je ne connais pas ces gens-là, Thales, et que par là, donc on aurait aimé que ça soit d'une façon ou d'une autre, mais qu'ils soient eux-mêmes directement, qu'ils soient consultés. Voilà, alors, quelques minutes. Avant, parce qu'ils ont été consultés après. Voilà. Si tu es amnésique. C'est 33. 33. Oui, moi j'ai 72 ans, je suis un jeune homme. Ça se voit pas. Alors, est-ce que tu pourrais dire, parce que je dis aussi à besoin d'être ici, du point de vue de l'art, Oui. du point de vue de l'art, pas de la politique, mais donner ton sentiment. Sur toi? Non, ça marche. Vient d'arriver. C'est un pionnier dans le domaine de la vidéo. D'ailleurs, Estany louait tes compétences. Lors de mon dernier voyage au Japon avec lui, il m'avait dit que tu étais un homme extraordinaire. La preuve, il débarque à Nice et c'est la révolution. Et je voudrais remercier aussi Alain Miel, Z Édition, qui a eu le courage de publier ses écrits il y a quelques années. Et lui te connaît encore mieux que moi. Alain. Allez. C'est le grand retour d'Alain Miel. C'est intimide. Mais si. Je donne la parole à Patrick Montard. Je la donnerai aussi bien à Jacques Perrat s'il avait eu le courage de venir. Patrick, dis-nous ce qu'il y a à dire. Oui, non, c'est simplement pour dire que je suis un petit peu consterné par la tournure des événements, parce que quand on suit cette exposition qui est, à mon sens, d'abord essentiellement ludique, qui dit un certain nombre de choses, mais qui le dit sur un ton qui est très agréable, très mesuré, qui n'est pas, contrairement à ce qu'on a pu lire ici ou là, extrêmement provocateur, et bien voir que simplement le fait de d'égratigner un petit peu sa majesté, ça suffit pour provoquer une tempête avec suppression de subventions, avec exclusion des parcours institutionnels de la mairie. Alors, bon, moi, à mon petit niveau, évidemment, avec des amis qui étaient d'ailleurs là tout à l'heure, on se fera un plaisir vendredi prochain au conseil municipal de relayer ce scandale qui est à la fois scandale et puis qui est surtout, je dirais, ridicule de ne pas supporter la contestation, tout simplement le débat, le dialogue. C'est pas une nouveauté, mais on remercie Fred Forest de nous avoir donné l'occasion à la fois d'avoir une très belle exposition avec, comme on le voyait tout à l'heure, des initiatives ludiques, et puis en même temps de vérifier la nocivité du pouvoir municipal qui est le nôtre. Sur le système, là, je le rappelle en 2 mots, vous donnez sur le site un mot qui est en rapport avec la situation de Nice. Ça mouline, ça va chercher une série de 63 images, et en dessous vous avez un champ où vous pouvez vous exprimer. Si vous avez mis par exemple la sécurité, vous pouvez mettre la sécurité totale dans les rues de Nice à partir de 21h sur la promenade des Anglais. Vous pouvez mettre quelque chose d'autre. Donc, vous voyez, et de renvoyer, de tirer pour ceux qui l'ont à l'imprimante un exemplaire, qui vient nourrir le panier de doléances, qui sont toutes les participations que les gens auront faites, ou de venir ici à la galerie, où votre participation sera imprimée. Voilà, je vous remercie. Je crois que j'ai assez parlé.